D'abord, quand tu dis que le cardinal, c'est l'incarnation du mal, c'est pas poli de ta part, Simon Isako. C'est pas poli de ta part. Et je l'ai dit, je peux le redire. Non. Il est dans l'axe du mal. C'est pas l'incarnation du mal. Il est dans l'axe du mal. Non, il ne faut pas verser dans l'excès les ailes. Non, je ne suis pas dans l'excès. N'affiche pas ta haine. Je suis pas dans l'excès. Envers les cardinals. Je suis pas dans l'excès. N'affiche pas ta haine. Même les catholiques t'en voudront. Je sais où tu pries. Faut rester dans les limites, justement. C'est important. Faut pas dire que c'est l'incarnation du mal. Non, je dis, il est dans l'axe du mal. C'est un chef spirituel et religieux que les catholiques opèrent. Mais s'ils ne le prouvent pas, s'ils ne le prouvent pas dans l'incarnation du mal. S'ils ne le prouvent pas par ses actes, s'ils ne le prouvent pas par ses actes, c'était l'incarnation du mal. Mais ils doivent le prouver par ses actes. S'il était, écoutez, en tant que citoyen congolais, le cardinal est libre d'exprimer son point de vue. Le cardinal, il ne devrait pas oublier qu'il est pasteur. Non, le cardinal, il ne devrait pas oublier qu'il est pasteur. Va aussi dire ça au Binzambi. Il s'oppose à une démarche qui recherche la paix. Alors quand tu es à l'aise, et vous voulez que je vienne sur ce plateau l'applaudir, mais il est l'axe du mal. Il t'a dit que t'approuves ça. Il est l'axe du mal. Il t'a dit qu'il est pour ces tueries, les cardinals. Mais il s'oppose à la démarche de la recherche de la paix. J'admire le courage du cardinal. Non, c'est un courage avide, mon ami. Quand il dit la vérité, c'est un courage hypocrite. Je t'ai parlé de la raison V67. Le cardinal tort. Ça, c'est le cardinal ou c'est Bouya. Et vous dites que cet accord comporte des failles, des écueils. Il a mal parlé. Moi, je mets la résolution ici. Il ne faut même pas référencer ça. Ça encore, c'est le cardinal. Si le cardinal était l'axe du mal, n'allez pas aller à la rencontre du président de la République. Ils n'allaient même pas répondre. Ils ont répondu parce qu'ils veulent la paix. C'est ce que je vais te dire. Il ne veut pas la paix. Il faut quitter l'extrémisme. C'est quoi la solution qu'il propose? C'est quoi la solution qu'il propose? Il n'a pas de solution, mais il se met à critiquer une démarche qui mène vers la paix. Donc la critique, c'est un problème. Alors, s'il vous plaît. La critique, c'est aussi un problème. Le fondement de la démocratie. La critique, c'est aussi un problème. On ne peut pas dénier. Dans une démocratie, on ne peut pas critiquer. Lui n'a même pas critiqué, excusez-moi. Mais je ne dis pas de la critique. Il s'est carrément opposé. C'est encore un problème s'opposer. Il s'oppose à la démarche de la recherche de la paix. Alors que les rebelles tuent. Nous ne sommes pas dans une dictature. Il est dans l'axe du mal. Que voulez-vous que je dise? Malou l'avait fait dans son temps. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon, l'émission qui vous donne les indispensables. En ce vendredi soir, l'actu est aussi dense que sensible avec nos fins limiers, nos invités. Nous allons l'analyser avec pertinence, profondeur et beaucoup de sérieux. Des débats que vous aimez. Avec beaucoup de pertinence, on ne va pas se redire. Des invités qui sont là, vous allez le voir. Simeon Usako, qui est là, vous le verrez. Allez, on les voit déjà à l'écran. Et Yves Bouya, l'homme de toilettage technique. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci Jean-Pierre Kayembe, c'est un plaisir. Comment allez-vous tous les deux? Très bien. Moi, comment se porte la République? Yabou? Pas bien. Pas bien. C'est depuis qu'on est né, quelqu'un me l'a dit, quelqu'un l'a même titré aussi sur Facebook. C'est depuis qu'on existe que le pays va toujours de mal en pire. Jamais on ne s'est réveillé qu'on nous a dit oui, tout va bien. Les problèmes, il y en a sous d'autres cieux, on en voit partout, mais je pense qu'il faut y travailler pour qu'on cesse de subir les pires. Parce que au Congo, nous les Congolais, nous subissons les pires dans ces pays. Et je pense qu'il faut y travailler ces questions de volonté. Je refuse que ça soit générationnel, c'est que nous vivons, soit ce que nous subissons. Les enfants que nous mettons au monde, ceux qui viendront après nous, doivent trouver un Congo debout, un Congo qui est dans une très bonne perspective. Il y a beaucoup de choses, on reviendra tout à l'heure. Qui doit avancer. Donc c'est là où j'ai dit, nous qui sommes des porte-voix, des porte-étendards, qui analysons, qui parlons, nous qui avons la gestion du pays entre nos mains, je pense qu'il faut y travailler pour éviter qu'on puisse chaque fois leurrer. Revenir sur les mêmes choses, évidemment. Donc, parce que quand on n'avance pas, on recule. Quand on n'avance pas. Et c'est ce que nous devons éviter pour les générations futures. Comment se porte la République de votre point de vue? Je pense que dans un aspect des choses... À gauche, on donne des signaux alarmistes. Yves Bouya a raison. Je ne peux pas me permettre de dire sur ces plateaux que le pays se porte bien, alors qu'il y a une partie qui est sous occupation. Boudagana, c'est depuis maintenant 3 ans. Nord Kivu, Sud Kivu, c'est depuis le mois de mars. Depuis le mois de janvier, c'est pas depuis le mois de janvier. Janvier pour Goma et février pour Bukavu. Donc c'est depuis maintenant 6 mois. Et le nord et le sud sont occupés, bon, bien sûr, pas dans l'entièreté. Donc, je ne peux pas dire que le pays se porte bien. Du moins, les autorités se battent, notamment les présidents de la République, ils se battent pour que les choses essayent d'évoluer. Il y a des efforts comme ça qui ont été conjugués et qui ont produit des fruits. Je crois que nous allons évoquer ces efforts. Il y a beaucoup de choses. On va aller de Doha à Washington, en passant par Goma, et aussi Rome, l'Italie, où se trouve le cardinal. Il a lâché une bombe, on y reviendra aussi. Des personnes interpellées, d'autres ont été relaxées. Certains ou certaines sont toujours en détention. Mais la dernière info, Yabou, en ce qui vous concerne, vous, c'est votre rencontre avec le président élu, Martin Fayulu, qui vous a reçu, on va dire. Il vous a consulté. On a 1 minute pour échanger. Oui, dans quel contexte vous êtes-vous rencontrés? Parce qu'on sait qu'il y a eu une froideur entre vous deux. Après vos dernières sorties qui ont fait beaucoup de polémiques. Oui, je pense qu'on a, moi avec le président Martin Fayulu, on a vu le Congo. On a parlé, on a respiré Congo lors de notre dernière rencontre qui avait été organisée par M. Presse Pengue. Le président Martin Fayulu voulait m'attendre. De ce que... via moi, de ce que l'opinion pense... Écoutez votre point de vue sur mon point de vue, de ce que l'opinion pense de son idée, de sa vision sur les camps de la patrie. Et moi aussi également, j'allais aussi en comprendre, savoir quelque chose. Mais dans ces entrefaites, il m'a fait comprendre que sa vision du camp de la patrie n'était pas un parti politique, n'était pas une union sacrée bis, comme elle est dit, n'était pas une allégeance au président de la République. Le camp de la patrie n'est pas sa famille politique, soit biologique. Le camp de la patrie, pour lui, c'est ceux qui se soucient du Congo. Dans sa souffrance, dans son malheur, excusez-moi, c'est un lapsus. C'est ceux qui parlent, qui respirent Congo quand
il voit que les partis est occupé, une partie du pays est occupée par la rébellion, il y a des Congolais qui sont dans la misère, il y a la mégestion, c'est tout cela pour lui, cette vision. Qu'est-ce qu'il a dit des critiques de ceux qui pensent qu'il a rejoint la mangeoire, que sa rencontre avec Félix Tshisekedi était boutiquée de longue date parce qu'on n'a pas compris qu'aussitôt qu'il a tendu la main, aussitôt, celle-là ou celle-ci a été prise. Le président Martin, on se souviendra tous du tweet de la porte-parole du président. Le président Martin Fayulu m'a dit qu'il a parlé du Congo avec son frère Tshisekedi. Bien. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, il n'exclut pas de sa vision du camp de la patrie de voir des Congolais se retrouver autour d'une table. Surtout qu'il appuie la démarche menée par les évêques. Merci bien. Il me dit, les évêques, je suis d'accord, le président de la République a reçu les évêques, je veux que cette démarche puisse s'élargir à tous les Congolais, à tous les leaders. L'entretien, il m'a fait part de sa volonté aussi de voir les Congolais autour d'une table, les Congolais, des leaders majeurs, les activités de la société civile. Qu'est-ce qu'il pense de Kabila Katumbi? Il lui avait dit de quitter Goma. Enfin, là aussi, il y a eu beaucoup de polémiques. Oui, mais il m'a dit, de Kabila Katumbi, il pense que c'est des Congolais. Quand il parle de cette envie de voir les Congolais autour d'une table, il n'exclut personne. Pour lui, il devait voir tous les Congolais autour d'une table. Il refuse qu'on puisse rendre de certains Congolais des apatrides. Bien. Il dit, nous sommes des Congolais et on est en mesure et capable de surmonter nos divergences pour parler République démocratique du Congo. Yabou. Et surtout qu'il appuie la démarche des évêques. C'est en fait à quoi nous avions discuté avec les présidents. À la fin, ça faisait plaisir de revenir à la maison après ces temps. C'était pas, moi, je pense pas que c'était pas un retour, un comeback au Bercail, non. Je pense que on s'est parlé Congo, on a discuté Congo, on a respiré Congo, et je pense que si et seulement si, c'est que le président Fayulu m'a dit de notre conversation, je ne puis pas ici tout dévoiler. Je pense que je lui ai dit en contrepartie, vous avez mon soutien de voir tous les Congolais autour d'une table. Merci bien. C'est très important. Et l'initiative de la CENCO qui se trouve d'ailleurs soutenue et de voir, par une résolution. De voir certains Congolais retourner au pays. Ça ferait plaisir. C'est le cas ça, c'est pas ce que le président Martin Fayulu m'a dit, mais si on y va vers un dialogue de paix, de réconciliation, il faut aussi vouloir que ceux qui se sont exilés rentrent au pays. Le président Jean-Claude Vouemba, le président Franck Diongo, ils sont plusieurs qui se sont exilés. Pourquoi pas Hervé Diakese, Moïse Katumbi? Je pense que nous sommes des Congolais. S'il faut une vraie réconciliation, pas par raccourci, il faut mettre ces vrais fils du pays autour d'une table. Évidemment. Et surtout que nous avons aujourd'hui cette mission, le président de la République a missionné les évêques de la CENCO. Il a missionné les La parole reviendra. C'est prévu dans les thématiques. Et j'ai vu que ces évêques ont déjà consulté un acteur majeur de nos pays politiques, qui est Jean-Marc Kaboun, qui a aussi donné ses impressions, qui est pour un dialogue. On revient. On y reviendra. Et non inclusif. Je sais pas. Et Yabou, merci. Oui, Monseigneur, le chapelain du pape, Fridolin, enfin, Cholet, Monseigneur Cholet, et l'autre pasteur de l'église protestante qui était à Kingabwa. Siméon, on reviendra sur tout ça, ça fait partie de nos thématiques. Mais vous avez fait des tweets, une série de tweets sur notre confrère, Israël Moutala, qui est directeur de cabinet à l'hôtel de ville. Directeur de cabinet du gouverneur, Daniel Bumba. Semble-t-il que là-bas, les violons ne s'accordent pas entre le DIRCAB et quelques ministres provinciaux. Le DIRCAB empiéterait sur les prérogatives de certains ministres, ce qui crée un climat de malaise là-bas à l'hôtel de ville. Mais vous avez le temps aussi pour votre biscuit. Vous avez 1 minute et demie, à la limite 2. Bon, je pense que j'ai pas de biscuits. Je vais répondre à votre question. Mais bien avant, je vais d'abord rappeler quelques éléments à F. Bouya. Je vais bien sûr. On n'est pas encore dans les débats. Là, il parlait de son actualité. Je vais bien sûr faire ce qu'il appelle toilettage technique. Dialogue, parce que il faut qu'il y ait un retour au pays. Je suis d'accord. Oui. Mais nous devons nous poser la question. Qui est sorti du pays pourquoi? Et qui est sorti du pays par le fait que les autorités ou le gouvernement l'a poussé à sortir? Je vais commencer. Je vais parler des 3 personnalités qu'il a citées. Franck Diongo.
je commence avec Vouemba, qui a déjà traqué ne serait-ce qu'une seule fois dans ces pays Jean-Claude Vouemba. Personne n'a traqué Vouemba dans ces pays. C'est le seul. S'il ne se sent pas en insécurité. Non, du tout. C'est l'approche. Pourquoi quitter sa belle maison C'est l'approche qu'on a dans l'opposition. Il faut se victimiser pour chercher l'exil. On sait comment ça s'est fait. C'est l'approche qu'on a dans l'opposition. On se victimise, on cherche l'exil. Vouemba, comme Franck Diongo, ils n'ont aucune capacité de nuisance vis-à-vis de Tshisekedi. Vouemba, c'est ce que S'il c'est vous plaît. que le fait d'être en exil, à poto. Donc, à Raté, juste. Jean-Pierre Kayembe. Y a-t-il eu dans ces pays, s'il vous plaît? Diongo, on sait tout ce qu'il avait été pris à partie. Il avait d'abord été arrêté dans les conditions que nous connaissons. La vidéo a fait le tour du web. Arrêté par qui? On sait tout ce qu'il a passé. Un moment à la Demiap, on sait. On sait que Franck Diongo a passé arrêté par un qui temps à la Demiap. Il a fini en Dolo. Pourquoi? Personne ne sait. Qui l'avait fait Par la arrêter? suite, Qui l'avait fait on arrêter? sait qu'il avait été pris à partie par des jeunes de la force du progrès. Là, on sait aussi qu'ils l'ont obligé à demander pardon. C'est des faits. Vous avez la parole. Je peux te répondre. J'étais en train de dire que Franck Diongo et Vouemba ont quitté les pays volontiers. J'ai donné quelques éléments. J'ai dit qu'ils ont, s'il vous plaît, j'ai dit qu'ils ont quitté les pays volontiers. Parce qu'ils devaient chercher des prétextes pour s'exiler. Non seulement s'exiler, mais rejoindre la rébellion. Parce que c'était déjà leur plan. Et dire aujourd'hui qu'ils doivent retourner comme si c'est Tshisekedi qui avait fait en sorte qu'ils quittent le pays, ça c'est être simplement maladroit. Excusez-moi le terme. Moïse Katumbi, qui ne connaît pas l'histoire de l'aéroport, que Katumbi était en train de réhabiliter parce que simplement cet aéroport-là devait servir au fait que les armes devaient descendre là-bas. Malheureusement, ce n'est pas le premier. Aujourd'hui, ce n'est pas la première piste réhabilitée par Katumbi. Il en a réhabilité autant. Aujourd'hui, le rapport des experts de l'ONU accuse Moïse Katumbi de complicité. Ça veut dire que c'était déjà dans son plan. Il savait pourquoi il réhabilitait cette piste-là. Parce que la piste devait servir au fait que les avions devaient atterrir là-bas avec des munitions, des militaires, donc des rebelles et consorts. Ce n'est pas la première Katumbi piste. a fui le pays, mais laissez-moi évoluer. Oui, je vous rafraîchis la mémoire. Katumbi a quitté le pays parce qu'il était au courant qu'il a été déjà démasqué. C'est pourquoi il est sorti du pays. Bien. Alors, et donc dire que nous devons dialoguer parce que ceux-là doivent retourner au pays, comme si ils ont été traqués. C'est la raison pour laquelle ils ont quitté le pays. Une fois de plus, c'est être maladroit. Bien. Je vais revenir sur Israël. En une minute, parce que la parole doit tourner. Moutala. Bon, je n'aime pas trop parler des confrères. Bon, toujours, encore est-il qu'Israël Moutala n'est plus un confrère. Il est désormais politique. Mais nous constatons tous ensemble que ce sont les personnes avec qui il collabore, qui dénoncent et décrient son comportement. Malheureusement, pour nous qui l'avons côtoyé alors qu'il était journaliste, nous comprenons que l'homme n'a pas changé. L'excès des ailes, l'orgueil et consort, il n'a pas changé. À lire la lettre du ministre de l'Intérieur, Kabouya, va comprendre que le monsieur n'a pas changé. Tu es directeur de cabinet, tu dois te limiter à tes attributions. Tu ne vas pas aller exercer... Ça crée un climat de malaise là-bas. Oui, mais il y a malaise. Il y a malaise. Pourquoi? Parce qu'il y a un directeur de cabinet qui pense être intelligent plus que tout le monde. Qui pense être expert plus que tout le monde. Alors qu'il aide Daniel Bomba à bien faire le job. Qui pense que lorsque le gouverneur n'est pas là, c'est lui qui devient gouverneur. C'est ce qu'Israël pense. Israël, il pense que lorsque Boumba n'est pas là, même le vice-gouverneur, comment il s'appelle encore, Eddy, n'est plus là. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Et la conséquence, il manque du respect à l'équipe gouvernementale. On va avancer, merci. Parce qu'ils s'en plaignent.
Si Jésus Noël, Cheke et Thierry Kambou, c'est moi que je me trompe, Thierry Kabouya, moi que je me trompe, ont eu le courage de les dénoncer et de les recadrer. Peut-être les autres n'ont pas encore eu ce courage-là, mais ils vont le faire. Merci bien. Et donc, c'est un conseil qu'on donne à l'ami. Il doit arrêter avec l'excès des aides. Ça ne sert à rien. On a 3 minutes ou 4 minutes par tour de table. Yabou, à vous d'abord. Vous qui avez des câbles, vous qui savez ce que c'est trame dans l'au-delà, savez-vous pourquoi on a interpellé le général Christian Chiwewe, l'ancien chef MG? C'est un dossier sensible. Oui. Je pense que je ne peux pas ici dévoiler certains secrets liés à l'armée. Il est auditionné là où il est. Moi, je préfère pas encore ajouter... Certaines sources ont dit qu'il aurait même été envoyé à Makala, enfin Andolo, mais on n'a pas de certitude. Je pense que c'est un dossier, il faut laisser... on doit vraiment fouiner, avoir des informations très sûres parce que c'est un dossier vraiment très sensible. C'est lié à l'armée. Et quand on commence à donner certaines informations ici, sans assurance, vous savez ce que ça peut engendrer. Dans ce contexte de guerre et tout ça, justement. Je comprends, merci bien. Mais je pense que la maladroitesse intellectuelle de Simeon Issa, je ne peux pas laisser ça passer. C'est gravissime. Quand on veut la cohésion nationale, lui veut nous ramener dans des vieilleries et des mensonges. Premier cas, le cas Katumbi, la piste Mouloundé. Il est en train de réhabiliter. Une piste construite pas pour recevoir des Boeing, des avions de guerre, que pour recevoir des petits porteurs avec une capacité, je pense, de 10 passagers. Lui veut nous faire comprendre que Katumbi construisait cette piste-là pour faire entrer des rebelles, pour occuper les Katanga. Mais avec un petit porteur qui n'a qu'une capacité de 10 passagers, 5 à la limite. Katumbi l'avait fait pour évacuer les malades en cas d'urgence vers son hôpital qu'il est en train de construire. Mais lui veut nous faire comprendre que Katumbi construisait cette piste-là pour ramener des armes et des rebelles. Voilà un peu les gens qui n'aiment pas la cohésion nationale. Les gens qui induisent les présidents de la République qui mettent en difficulté. Toi, tu ne veux pas de cette cohésion nationale, mais le président de la République en veut. Lui-même a fait un discours d'ouverture le 30 juin. Mettons de côté nos querelles. Tu ne veux pas de la cohésion nationale. Il y a des gens qu'on a envoyés pour aller discuter avec Katumbi. Est-ce que toi, tu les sais? Mais quand vous verrez ces gens avec Tshisekedi, vous direz encore quoi? Non, nous sommes des Congolais, ils doivent parler. Il faut arrêter ça. Katumbi, c'est un homme de paix. Il nous dit ici, il y a une résolution des Nations Unies. Écoutez, est-ce que tu sais que c'est même Katumbi, il a été plusieurs fois poussé de toucher aux armes, de financer des rébellions. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il n'a jamais voulu que le sang des Congolais puisse couler. Il ne l'a jamais fait. Mais toi, tu nous apportes des incantations ici. Une résolution des Nations Unies. Katumbi est chez lui. Il est en train de vaquer là-bas avec tout ce qui est compétition internationale. Et tu sais pourquoi il a quitté le pays? Parce que on voyait dans certaines images les armes qu'on déposait chez lui. Il se sentait en insécurité, il craignait pour son intégrité physique. Toi, tu ne sais pas qu'il y avait des militaires qui fouillaient chez lui à Futuka dans sa ferme. Il y a des vidéos qui ont circulé avec lui, avec des militaires, où il parlait à certains militaires, sont partis à décrier, ses avocats ont décrié, et il craignait pour son intégrité physique. Est-ce qu'on peut accepter que ça soit pendant les règnes de l'UDPS et aujourd'hui, Katumbi puisse se retrouver en exil? On peut accepter que ce soit pendant les règnes de l'UDPS. Franck Diongo, qui a été en première ligne du combat de l'UDPS, première alliée politique de Papa Tshisekedi, qui a versé son sang, qui s'est battu pour ce Congo, que Franck Diongo puisse se retirer en exil. Si Franck Diongo se retrouve en exil, il faut comprendre les motivations pour lesquelles. Tu ne sais pas si que Franck Diongo a été arrêté dans des conditions qu'on a tous décriées ici. Il fallait suivre comment est-ce qu'il a parlé de sa détention. Et tu veux qu'on puisse appuyer ça? C'est manipulateur. Monsieur Jean-Claude Vouemba, qu'on connaît bien ici, que certains de l'UDPS appellent Machakado. Je ne sais pas combien de fois il a été secoué chez lui à Kassangoulou. Même une fois pour quitter l'aéroport ici, il avait été menacé.
Il ne faut pas dire certaines choses. Il faut comprendre les motivations pour lesquelles ses frères, ses grands frères se sont exilés. Moi, ça me fait mal. Un notable et une notabilité de ma province comme Jean-Claude Vouemba. Qui quitte sa maison. Qui quitte sa maison, qui s'exile en Europe. Tu as un visage, je pense, Simon Isako. Tu es journaliste. Tu reviens de l'Europe. Va voir Franck Diongo. Pose la question. Dites-nous pourquoi est-ce qu'il s'est exilé. Tu es journaliste et pas politique. Alors, moi, quand je pars en Europe, les rares des fois, j'essaie de comprendre pour évoluer. Pourquoi est-ce qu'ils sont exilés. Donc, il ne faut pas accepter ce que ses frères subissent pendant les règnes de l'UDPS. Est-ce que Katumbi a un passeport naïe, finalement? Mais si un passeport, tu vois un peu ce passeport. Si, je pense que c'est un passeport. Ouais. Katumbi n'est pas un apatride. Katumbi, on doit lui donner son passeport. Il est congolais. Il a été gouverneur en tant que citoyen du Katanga. Il a été candidat président de la République. La Cour constitutionnelle lui a reconnu la nationalité congolaise. Donc, ipso facto, il faut qu'on lui donne son passeport. Arrêtez ces anti-valeurs qu'on vivait sous Kabila. Et toi, Simon Isako, tu vas accepter ça. Les anti-valeurs qu'on décrit sous Kabila, et vous voulez en faire porter ça, vous voulez revenir sous le régime de Tshisekedi. C'est pas bon. Et c'est vous qui, ça, pas lui, hein. Je les caricature à certaines personnes de l'UDPS qui n'aiment pas que les pays puissent avancer, de l'Union sacrée, des Congolais qui induisent le président de la République en erreur. Évitez ça. Qu'est-ce que ça coûterait que qu'est-ce qu'on dit, les affaires étrangères donnent à Katumbi son passeport. Maintenant qu'on a repris. Il y a Mike Mukebai. Vous disiez que Katumbi peut-être, on ne le maîtrise pas. Katumbi avec des accusations fallacieuses, sans preuve. Oh, il déstabilise les pays. Vous avez déjà vu Katumbi avec les M23? Cette résolution de guerre, c'est un chiffon. Vous avez jamais Katumbi avec les M23? Le rapport de l'ONU. Non, écoutez, le rapport des il y a beaucoup trop de choses. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent à l'ONU. On sait comment ça se passe. Vous avez dit Katumbi avec les M23? Il faut arrêter ça. Donnez à Katumbi son passeport. Donnez à Mike Mukebai son passeport. Donnez à tous les Congolais qui veulent avoir le passeport. Donnez-leur leur passeport. Parce que ce sont des Congolais. La Cour constitutionnelle à Mike Mukebai a été député provincial dans ces pays. C'est qu'on lui a reconnu sa nationalité. Monsieur Katumbi a été candidat président, il a compétité. La Cour constitutionnelle lui a reconnu sa nationalité congolaise. Alors, ces brimades, humiliations, ces traques contre une frange des Congolais, il faut éviter ça. Et je demande au président de la République de ne pas tomber dans ces mauvais calculs, dans ces mauvaises analyses de Simon Isako qui mettent les pays dans une très mauvaise direction. Ndeko Simeon, passeport n'a été. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? Bon, Katumbi, on va dire, oui, il est cité par le rapport des experts Mike de Mukebai. Et Mike Mukebai. Je m'aimerais que... Mais Hervé Diakié, il faudrait pas... Kamitatou. S'il te plaît, ne m'embrouille pas. Salomon Escadé, là. Il a la parole, merci. Ne t'agite pas, pourquoi tu l'agites? Allez-y, Simeon. Il ne faudrait pas qu'on aille des coq à l'âne. Passeport, pourquoi on ne donne pas un consort? Je vais répondre après. Yves Bouyan, tu dois d'abord retenir que dire la vérité n'est pas synonyme de ne pas vouloir la cohésion nationale. C'est lorsqu'on s'est dit la vérité en face. Lorsqu'on dit que c'est noir alors que c'est noir, blanc alors que c'est tout blanc. Dans ce moment-là que nous aurons une cohésion sincère. C'est avec les gens comme vous. Et ce pays n'a pas de cohésion. C'est avec les gens comme vous. Moi? Oui. Ah, je l'ai dit. Tu n'aimes pas Dieu? Je te doite. Tu n'aimes pas Dieu? C'est avec les gens comme vous. C'est grave ça. C'est gravissime comme propos. Tu sais pourquoi je l'ai dit? Parce que on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait un rapport établi après de nombreuses enquêtes des experts de l'ONU. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les Nations Unies. Et tu viens remettre ces rapports en cause ici sur ce plateau. Toi, Yves Bouya, qui ne sais même pas te déplacer, aller à l'Est pour voir ce qui se fait réellement, parler avec les rebelles, parler avec leurs partenaires internationaux. Tu viens remettre ces rapports-là en cause ici, sur ce plateau des politiciens. Avec quels éléments? Les experts ont-ils
Avec quels éléments, Bouya? Est-ce que les experts ont interrogé Katumbi? Je pense, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites ça, c'est comme un jour vous allez me poser la question de savoir, est-ce que ces experts-là qui citent Paul Kagame et qui l'accusent, l'ont-ils interrogé un jour? Tu penses me poser cette question-là? Parce que les mêmes experts disent que nous soutenons les FDLR. Ce sont les mêmes experts qui le disent. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous me posez cette question-là, vous me direz aussi, vous me poserez aussi la question de savoir un jour si les experts ont posé à Kagame la question, s'ils ont échangé avec Kagame pour qu'il confirme réellement s'il est. Laissez-moi évoluer avec ma logique. Mais laissez-moi évoluer avec ma logique. Oui. Laissez-moi évoluer avec ma logique. Dans une enquête, tu as dit que ce sont ces mêmes experts qui ont dit que le gouvernement congolais soutenait les FDLR. Le gouvernement s'est engagé officiellement à militer pour que ce prétexte de FDLR que soulève les Rwandais puisse finalement être vidé. Le gouvernement a reconnu, c'est ça. Je dis ceci. Le gouvernement s'est engagé pour que ce prétexte que posent les Rwandais puisse être vidé. Donc ça veut dire que nous aussi sur ces plateaux, nous ici je veux dire, sur ces plateaux, nous n'avons pas, je veux dire, à remettre en cause un rapport des experts de l'ONU. Simplement parce que... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas parole les Nations Unies... Parce qu'il faut confronter Jean-Pierre, ce sont des hommes qui viennent travailler. Je suis d'accord avec toi. Des Africains. Je suis d'accord avec toi. J'ai déjà participé à une enquête de l'ONU. Oui, pour qu'il y ait abouti à un rapport sur les élections. Oui, j'ai dit des choses que je maîtrise. Est-ce que vous pouvez Allez-y, vous avez la parole. J'ai même perdu les filles des débats. Je crois que bien. Tu dis des mensonges, tu dois te perdre. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Alors, j'étais en train de dire... Je vais vous répondre. J'étais en train de dire que Katumbi a été cité dans les rapports de l'ONU. Il est là, aux côtés de M23. Ne vous répétez pas, ça vous l'avez déjà dit. Joseph Kabila a été cité. Aujourd'hui, la réalité sur terrain donne raison à l'ONU. Le même rapport de l'ONU a cité les Rwandais. Aujourd'hui, ce qui se passe à Doha donne raison à l'ONU. Parce qu'à Doha, aujourd'hui, nous avons deux partis. Okay. Nous avons d'un côté le gouvernement congolais. Et de l'autre, le M23. De l'autre côté, le M23 et le gouvernement rwandais représenté par le ministre de l'Intérieur. Dans cette logique-là, nous allons comprendre que l'AFC M23, c'est le Rwanda. Et Joseph Kabila, qui est l'autorité morale de l'AFC M23, est aussi de mèche avec le Rwanda. Et quand le rapport de l'ONU vient citer, s'il vous plaît, mais laissez-moi évoluer. Qui sont les délégués de Kabila? Qui sont les délégués de Kabila à Doha? Mais ce sont les délégués de l'AFC M23. Ils représentent les intérêts de Kabila. Mais c'est sur instruction de Joseph Kabila qu'ils ont posé des préalables, notamment pour exiger qu'il dirige le Grand Kivu pendant 8 ans. Tu ne le sais pas? Je ne le sais pas. Merci. Ah, mais je t'informe. Donc, Bouya doit arrêter de dire que la cohésion nationale, parce que la cohésion nationale, on ne devrait pas dire la vérité. Non, au nom de la cohésion nationale, nous devons nous dire des vérités. Tu as parlé de Moïse Katumbi. Bon, tu as dit que c'est un homme de paix, il ne fait pas la guerre. Je venais de te démontrer avec les rapports de l'ONU que Katumbi fait la guerre. Bien. Quand tu me dis que Katumbi ne fait pas la guerre, qu'est-ce que tu fais de toutes ces prises de position de son directeur de cabinet, Olivier Kamitatu? Qu'est-ce que tu fais de ça? Les prises de position de Kamitatu, alors que Goma était en train de tomber, alors que Bukavu était en train de tomber, alors que des localités étaient en train de tomber. Kamitatu soutenait la FCM 23. Kamitatu soutenait le Rwanda. Que tu dises sur ce plateau que Katumbi est un homme de paix, mais les Congolais, nos frères qui sont là, dans la partie orientale du pays, ne vont pas se moquer de toi, mais ils seront en colère contre toi, Yves Bouya. Donc nous ne devons pas dire les choses par plaisir de les dire, parce que nous voulons plaire à un partenaire ou un ancien partenaire. Non, ici, nous parlons du Congo, il faut du sérieux. Merci bien. Et au nom de la cohésion, il faut dire la vérité, monsieur Bouya. La parole doit tourner. Yabou, vous avez la parole, vous allez répliquer, mais aussi commenter la sortie
du cardinal Ambongo depuis le Vatican. Il a dit, on l'a tous suivi. Certains n'ont peut-être pas eu le temps de suivre l'intégralité de son interview. D'autres l'ont suivi. Mais de façon résumée, il pense que cet accord ne résout pas les problèmes, qu'on en a assez de fausses solutions. Trump a essayé la même chose ailleurs, ça n'a pas marché. Ici, ça marche parce que tout le monde a peur de lui. Vous avez la parole, Yabou. D'abord, Simon Isako crie pour rien, pour ne rien dire. D'ailleurs, je le vois en train de noter. Il ne note rien. Il note ces transactions d'argent-là qu'il va envoyer à XY. Là, je le vois. Quand il dit que c'est le monde, on ne peut pas remettre en cause les Nations Unies, les experts. On dit ceci. Mais Siméon, c'est les Nations Unies qui gèrent le monde. Vous avez une résolution ici, nous avons une résolution 2773. Les Nations Unies ont fait quoi pour le Congo? Qui a exigé les retraits à l'immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais? Les Nations Unies où? Les Nations Unies où? La résolution est mise en veilleuse. Les Nations Unies. Ça fait quoi? Il y a même Thomas Louaka qui a dit que cette résolution bradait, enfin, l'accord de Washington bradait la résolution 2773. Les Nations Unies, mais il faut que les Nations Unies viennent ici, nous chasser Kagame, nous chasser Nanga, récupérer, il y a une résolution des Nations Unies. On sait comment est-ce que les choses marchent aux Nations Unies. Quand les chop-chop, les choses tournent, on sait manipuler, on sait détruire les gens là-bas aux Nations Unies. Katumbi était un homme d'épée, je l'ai dit, oui, c'est un homme d'épée. Katumbi a cherché la paix, l'alternance avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'opposition. Il n'était pas un homme d'épée. Katumbi était un homme d'épée, oui. Quand le président de la République a lancé les consultations, il était venu, il a participé, il a laissé Martin Fayulu. Ce n'était pas un homme d'épée. Katumbi était un homme d'épée, oui. Katumbi a soutenu l'accord signé à Washington, vrai ou faux? Alors, vous voulez qu'on dise quoi encore? Kamita, tu ne sais pas Katumbi. Attention, c'est son directeur de cabinet. Mais il y a des déviations. Que lui-même n'a pas su recadrer. C'était les partis. Que lui-même n'a pas su recadrer. Ensemble, un parti. Non. C'est des déviations. Arrêtez. Tu veux me dire tout ce que Mende disait sous Kabila, c'était Kabila. Arrêtez. Tout ce que Mouyaya dit, écoutez, tout ouais, ce que Mouyaya dit comme porte-parole du gouvernement, c'est Fachi. C'est son porte-parole. C'est le porte-parole du gouvernement. Quand Mouyaya dit Bouzou, c'est Fachi. Je dis bien, c'est le porte-parole du écoutez, arrêtez. Il ne faut pas blaguer avec les intelligences. Moi, si je ne fais pas un raccordement frauduleux, mais je fais un raccordement intellectuel. Là, Katumbi n'était pas un diable. Là, Katumbi partait avec le président de la République aux États-Unis. Ce n'était pas un diable. Pour chercher l'alternance. Là, Katumbi était un partenaire fiable à l'UDP. Ce n'était pas un diable. C'était un homme, c'était pas un homme, c'était un homme de paix. Quand Katumbi a répondu à l'appel du président de la République après sa séparation d'avec les FCC, Katumbi est venu à quitter la Mouka pour soutenir le président de la République. C'était lui, Philemon Siméon Isako. Il s'est moqué de Fayulu, non? Lui. Il m'a appelé au téléphone. Fayulu va rester seul. Fayulu, Katumbi est venu. C'est Katumbi qui soutenait les Amouka. Lui, il y a des archives. Non. Les financiers sont venus. Les sponsors de la Mouka sont venus. Oh, Fayulu va finir. Fayulu va disparaître. Là, c'est la formation de l'Union Sacrée. La formation de l'Union Sacrée, lui était très content quand Katumbi était avec l'Union Sacrée. Tout joyeux. Il voulait même m'offrir une bière à Hilton Hotel, j'ai refusé. Parce que j'avais du mal au cœur. Parce que Katumbi était parti, Bembe était parti, Martin était resté lui-même, ça avait déstabilisé la Mouka. Et lui était tout content de l'arrivée de l'alliance de Katumbi et Kabila et Félix Tshisekedi. Katumbi n'était pas un homme, là, n'était pas un homme d'épée. Quand Katumbi soutenait l'UDPS,
comme allié. C'était pas un homme d'épée. Nous sommes dans un contexte Écoutez, de guerre. quand soit des Ici, guerres, nous sommes dans un on autre contexte. revient maintenant dans l'actualité. Ici, nous sommes On dans un revient dans autre contexte. l'actualité. Tu nous emmènes dans Non, les dilatoires. non, Évite-nous non, les non, dilatoires. Alors, on a assez parlé. Je reviens, Jean-Pierre, Il faut pas analyser de manière Non. aléatoire. Moi- Nous sommes dans un moi- contexte précis. Il a parlé, je lui réponds, je fais un toilettage technique. Prenez note, Il dit c'est- de manière aléatoire. Prenez note. Non, Je viens dans qu'est-ce que je vais les cadres. On a eu un accord formalisé sous l'administration américaine. Katumbi veut faire saluer l'accord. Ce n'est pas un homme d'épée. Toi, tu es pour l'accord, non? Il sera pour l'accord dans les débats ici. Et l'accord là, Katumbi a salué ça. Il va se contredire. Il faut contredire Katumbi là-dessus. Katumbi a salué l'accord. Parce qu'on s'est dit, on doit trouver la paix. C'est une voie de sortie. Un pas à la résolution de la crise sécuritaire que nous vivons. Katumbi a salué ça. Ça veut dire que Katumbi soutient et encourage l'accord. C'est pas ça la paix. Et lui va soutenir l'accord dans notre discussion ici. Donc, c'est toi qui n'es pas un homme d'épée. Bien, 5 minutes. Pour Sinon, dire quoi? Ce que le cardinal a dit. le cardinal, oui. Le cardinal a dit tout ce que les Congolais aient pris des paix comme nous pensons. Et cet accord-là ne va pas de l'intérêt du Congo. Il y a trop de ratés dans cet accord. Des Bien écueils. des écueils. Mais que je dise que c'est un pan. On peut encourager, mais il ne fallait pas faire les choses dans la précipitation. Nous avons une résolution qui est mise en veilleuse. Nous avons un accord qui nous pose problème. L'accord, il n'y a aucune disposition de cet accord-là qui vous parle de la réparation concernant les victimes. Il n'y a pas un caractère contraignant au cas où l'une des parties ne respectait pas. C'est ce que le Rwanda a fait. Il n'y en a pas. On signe l'accord, le lendemain, Kagame fait ses exhibitions, ses déclarations. Dans l'accord, on nous parle de l'intégration économique. C'est quoi cette intégration économique? On gagne quoi? On perd quoi? On cède quoi? On ne sait pas. Et les États-Unis deviennent comme les vrais businessmen. Les États-Unis sera comme ces commissionnaires à qui les bailleurs, les locataires doivent toujours payer de l'argent. Les États-Unis gagnent quoi? On met du business. Vous pensez que le business va toujours avancer? Mais qui avait été Funguru? Mais c'était les Américains. Quand ils ont trouvé que le climat des affaires posait problème, Ils ont vendu aux Chinois. ils ont vendu aux Chinois. Siméon. Donc le courage cardinal. du cardinal est interpellateur. Et ça ravive C'est la pour polémique. nous dire que, comme on part à Doha, on doit prendre, savoir qu'est-ce que nous prenons comme engagement. La pour parole le pays. tourne avec Siméon. C'est un peu ça. Vous avez la parole. Le cardinal estime que c'est une fausse solution. Vous avez la parole, Siméon. Merci Jean-Pierre pour la parole. Je commence d'abord par dire que vous avez parlé de Thomas Louaka sur ce plateau, Yves, qu'il a soutenu pour dire que l'accord vient en quelque sorte balayer la résolution 2773. Mais dans son point 5.2, c'est bien écrit, dans le point 5.2 de l'accord. Oui. Il est bien écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Le parti s'engage à faire progresser. La mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions Le problème, ce n'est pas pertinentes. dans la lettre, mais S'il dans vous l'esprit. plaît. Oui, s'il vous Ouais. plaît. Pas dans la lettre, pas ce qui S'il est vous plaît. écrit, mais dans l'esprit. Ça veut dire que... Je vous dis ce que Thomas lui voulait. Lui, il pense... Non, je n'aimerais pas parler d'un ancien rebelle qui pense que le pays doit à tout moment être dans la guerre parce que lui et son mentor doivent se retrouver. S'il vous plaît, S'il évitez-moi faut parler des rebelles, évitez-moi il y de en a parler, autour, il y en a évitez-moi plein de parler, là autour. évitez-moi Il de a parler, dit s'il vous plaît. L'accord, un instant, c'est important parce que Évitez-moi de parler n'avez des pas anciens lu. rebelles. Vous n'avez pas lu. Quelqu'un qui Non, veut que un nous soyons instant. continuellement Un dans la guerre. Il a été rebelle, comme Jean-Pierre Bemba, comme tous ceux qui sont là autour, Allez-y, Gaberman et les autres. posez votre Thomas question. a dit la résolution contraint le Rwanda à retirer ses troupes chez nous. Par contre, l'accord conditionne le retrait, ce qu'on appelle la levée des mesures de défense, le fameux CONOPS, par la neutralisation des FDLR. C'est là qu'il estime, lui,
que cet accord vient vider la résolution 2773 de toute sa substance. Alors, s'attaquer à lui, je comprends que quand le message ne passe pas, on cherche plutôt à s'en prendre au messager. Et ça, dans un débat, ça ne fait pas avancer les choses. J'aimerais parler du cardinal. Neutraliser les FDLR. Ça, c'est une condition, d'une part. Mais aussi, d'une autre part, il faut la lever des mesures défensives. Ça veut dire que vous levez les mesures défensives, nous neutralisons les FDLR. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Les FDLR se trouvent où? On a quand même accepté de le neutraliser. Il se trouve sans exiger que le Rwanda commence par lever. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi les deux présidents ont été conviés à la Maison Blanche dans quelques jours. C'est parce que il y a dans les chefs de Paul Kagame l'intention de bypasser l'accord. Se sentant coincé, il veut bypasser l'accord. Il veut ne pas respecter l'accord. C'est pourquoi Trump, avec son administration qui estime que trop c'est trop, il doit finalement y avoir la paix à l'est de la RDC, ont résolu d'appeler, inviter les deux chefs d'État pour qu'ils viennent s'engager. La rencontre avec Trump, Tshisekedi et Kagame, ça sera une rencontre pour signer des documents d'engagement dès l'application de cet accord. Mais entre-temps, il y a déjà une résolution qui a été adoptée au Congrès qui demande qu'en même temps qu'il y a l'accord, pour accompagner cet accord, il faudrait qu'il y ait un dialogue interne ici, sous les auspices de la CENCO et de l'ECC. Le dialogue interne. Il faudrait qu'on s'engage à respecter la Constitution. Le dialogue interne. Pas de troisième mandat. Pour être bref, le dialogue interne, personne ne s'oppose au dialogue. Nous sommes africains. Et même partout à travers le monde. Piloté par la CENCO. Lorsqu'il y a des problèmes, on se met toujours autour de la table, on échange. On échange. Piloté par la CENCO, tu sais qu'il n'a jamais refusé que le dialogue soit piloté par la CENCO. La preuve, il avait reçu les évêques. Il leur a confié un mandat, une mission. Allez-y, faites ça, faites ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il n'est pas opposé au dialogue piloté par la CENCO. Mais les confessions religieuses, ce n'est pas seulement la CENCO, ce n'est pas seulement les CC. Il y en a nombreuses. Ils doivent être toutes, se mettre autour d'une table aussi, s'arranger. Les États-Unis et enfin, s'il vous plaît, et CC, mais attention, pas de troisième faux penalty. S'il vous plaît. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Troisième faux penalty. C'est un faux débat. Déjà, vous savez, vous êtes journaliste, informé comme moi, il y a déjà une feuille de route publiée par la CENI, avec un calendrier. Bon, il n'y a pas encore un calendrier, mais déjà une feuille de route qui retrace pratiquement tout. Et qui a fixé l'élection présidentielle au mois de décembre 2028. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de dire aujourd'hui que Tshisekedi aura un troisième mandat qu'on sort. Non. On va aller aux élections avec le Nous irons aux élections. Là, c'est la décision de l'Assemblée aussi qui va essayer de légiférer qu'on sort. Mais aussi, ça va revenir aux confessions religieuses de décider. J'aimerais parler maintenant du cardinal Ambongo. En une minute, parce qu'il faut qu'on avance. C'était 5 minutes. Oui, vous en avez je n'ai pas encore consommé 3. Oui, vous avez consommé. Le cardinal Ambongo. Excusez-moi un tout petit peu, je serai dur. Moi, j'ai toujours considéré... S'il vous plaît. Vous restez courtois, s'il vous plaît. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré le cardinal Ambongo comme l'incarnation du mal. Il est pasteur, mais il ne joue pas ce rôle-là véritablement. Vous savez, Jean-Pierre, ça fait des années, des décennies que nos frères à l'Est souffrent. Ça fait des décennies, ça fait des années, beaucoup d'années qu'ils souffrent. Quand le cardinal refuse de soutenir l'accord qui a été signé, il reste un accord de paix, qui a été signé à Washington. Ça veut dire qu'après-demain, il va aussi refuser de soutenir l'accord
Il va sortir des Doha. Parce que pour lui, ce qui intéresse, c'est des discussions internes. Oublions que nous avons déjà eu plusieurs discussions en interne. C'est quoi les résultats? On a eu Sun City, c'était entre Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas la rébellion aujourd'hui? Y a-t-il pas la rébellion aujourd'hui? On croyait que Sun City avait tout résolu. On a eu, je peux parler, je peux évoquer les dialogues des... Comment on appelait ça? Saint-Sylvestre. On a eu les dialogues avec Odio. On a toujours eu des dialogues. Est-ce que le problème est résolu? Notre pays a fait des concessions. Le problème n'est pas résolu. Et le dialogue, vous savez pourquoi le problème n'est pas toujours résolu? Entre Sun City et aujourd'hui, laissez-moi évoluer. On a eu plus de 15 ans. Laissez-moi évoluer. Ouais, plus le de 15 problème ans n'est pas toujours. De paix et stabilité. Le problème n'est pas toujours résolu parce qu'en réalité, le véritable agresseur n'est pas touché. Le véritable agresseur n'a pas peut-être, je peux me permettre de dire que n'a pas peut-être eu ce qu'il cherche. C'est pourquoi, même si vous parlez en interne, vous vous organisez, il est là, il vient, il tire les ficelles, il prend 2-3 Congolais, il se réorganise encore. C'est pourquoi le président Tshisekedi avait décidé qu'avant de pouvoir négocier avec les pantins, je vais d'abord négocier avec les véritables agresseurs. C'est ce qui a été fait. Le premier accord a été signé avec le Rwanda. Le premier accord a été signé avec le Rwanda. Lorsque Ambongo s'attaque à l'accord de Washington, n'est-ce pas, c'est sous la bénédiction d'Ambongo que Mouteba Fulgence, Donatien Cholet et les autres se sont promenés partout à travers le monde pour rencontrer les dirigeants du monde. C'était pour obtenir quoi en finalité? C'était pour obtenir quoi? N'est-ce pas leur soutien pour qu'il y ait la paix? Et pourquoi va-t-il s'opposer à un accord qui a été peut-être que les choses ne se sont pas faites comme eux le voyaient. Non, non. Vous avez pris leur plus de temps. Leur problème ici, c'est Tshisekedi. Bien. Dans leur jeu et dans leur calcul, ils ne veulent plus voir Tshisekedi. C'est le véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Fridolin en Bongo. Je ne comprends pas qu'un pays, je suis en train de chuter, un pays qui a pendant longtemps vécu la guerre, s'organise parce que là, nous sommes en train de trouver une solution définitive à la guerre. Il y a une grande puissance du monde qui vient nous appuyer, un grand bailleur de fonds pour le Rwanda, parce que n'oubliez pas qu'ici en présence, nous avons le Qatar qui soutient financièrement le Rwanda et les États-Unis d'Amérique qui sont aussi les grands un grand partenaire pour le Rwanda, qui sont en quelque sorte devant la scène. Et donc, si aujourd'hui le Rwanda se décide de ne pas obtempérer et au Qatar et aux États-Unis d'Amérique, mais c'est fini pour le régime Kagame. Alors, nous avons à nos côtés ces grandes puissances qui viennent nous soutenir pour qu'enfin nous puissions trouver un accord ou une paix définitive. Et Ambongo s'élève, au nom je ne sais pas de quoi, pour dire non, mais écoutez, c'est un faux accord. Un faux accord par rapport à quoi? Le vrai accord se trouve où? Il a parlé de fausses solutions. Qu'est-ce que fausse solution? Fausse solution. Ouais. La bonne solution se trouve où? Parce que ces minerais-là, auxquels il fait allusion, sont pillés tous ces jours. Est-ce que ces minerais-là bénéficient aux Congolais? Et si nous disons, ben écoutez, nous négocions ça, mais en contrepartie, vous venez vous exploiter. Au nom de la paix, on peut se permettre de faire quand même un bon nombre de choses. Yabou, vous avez la parole. J'ai compris que... D'abord, Doha, est-ce qu'il faut attendre une fumée blanche? Les discussions évoluent là-bas, c'est vrai. Chaque camp monte les enchères, ça se comprend. J'ai compris que Siméon n'a pas été à la hauteur de sa réflexion. D'abord, il ne m'a pas répondu sur les caractères contraignants dans l'accord. Il me renvoie à une résolution obsolète, la 2773. Une résolution qui est obsolète. Comment est-ce que vous allez, vous acceptez d'appliquer ça dans un accord? Le caractère contraignant de l'accord, je t'ai dit que, en quelques jours,
il y a les 2 présidents qui vont se retrouver à la Maison Blanche. C'est le caractère contraignant. Pour signer, s'il vous plaît, pour signer un engagement officiel. C'est pas le caractère contraignant. En relations internationales, les accords sont appliqués de bonne foi. Écoutez, Les accords sont appliqués de bonne foi. Écoutez, Ouais, écoutez. ouais. Il n'y a pas d'état gendarme pour Écoutez. dire vous devez. Si, écoutez, Ouais. écoutez. Et quand Ils on vont n'est pas signer, d'accord, ils vont on a signer. prévu dans les 60 jours, on peut demander la résiliation de cet accord en Bien, écrivant notre parti. bien évidemment, bien Ouais. évidemment. Ouais. Bien évidemment, c'est pourquoi Kagame nous amène déjà dans des dilatoires Alors, avec maintenant, Kabila, c'est ce que Nang j'ai et dit. consorts. C'est pourquoi c'est pourquoi dans cette logique-là, Trump et l'administration ont dit, ben, venez, vous signez un engagement Écoutez, pour l'application Dans cet de accord-là, l'accord. ne faites plus référence à la résolution 2773. C'est l'accord qui fait référence. Oui, l'accord, on a fait parce que la résolution est obsolète. On l'a vidé de toute sa On l'a vidé de toute sa substance. On se moque de nous. Dans l'accord avec les Américains, toutes les résolutions qui n'ont pas marché, on renvoie ça au Congo. Mais il n'y a pas une contrainte pour le Rwanda. Et nous, référence. Tout a été référencé dans des résolutions qui n'ont jamais été appliquées d'applicabilité. Lisez bien cet accord-là. Il faut effacer certaines résolutions. Toi, tu es en train de nous parler de la résolution 2787. C'est des résolutions obsolètes. Qu'on ne peut même pas énumérer dans l'accord. C'est une moquerie. C'est pourquoi je ne sais pas des failles de cet accord. Une résolution qui nous disait qu'il fallait, ipso facto, les retraits éliminés des troupes rwandaises. Ça n'a pas été fait. Et toi, tu fais référence de cette résolution. Tu ne peux même pas faire référence. C'est là où on dit. C'est là où on parle que on vous dit ici. On parle du CONOPS. Toi, tu ne vas pas parler du CONOPS, tu vas parler de l'accord. Oh là là. Alors, Mais tu m'as lu l'accord. mais le CONOPS se Non, trouve où? écoute, tu m'as lu Le l'accord. CONOPS se trouve où? Écoute, dans l'accord. Non, écoutez, les CONOPS, c'est notre débat. Tu m'as lu. Non, mais c'est le CONOPS qui Tu va m'as lu définir comment tout va se passer. Isako, élève ton intelligence. Oh. Les gens te respectent pour ton intelligence. Tu m'as lu Faut pas l'accord, être pas les CONOPS. Tu m'as lu l'accord. Dans l'accord, Mais est-ce que le on CONOPS te n'est fait pas dans référence de la résolution 2796. Et dans cet accord-là, on nous renvoie à plusieurs résolutions, même des mécanismes de l'Union africaine qu'on n'a jamais appliqués. Pourquoi cet accord nous renvoie des résolutions qui n'ont jamais été appliquées? C'est ça d'abord les failles de cet accord. Et la récente résolution, c'est la 2073, dont on fait mention dans l'accord, qui souffre d'applicabilité. Et toi, nos frères et sœurs qui sont pris en otage là-bas, tu nous fais rapport de cet accord-là. Non, on ne peut même pas référencer ça. Il faut effacer cette résolution parce que ça souffre d'applicabilité. Et puis de deux, l'accord a mis en veille la résolution. On ne peut même pas faire référence dans l'accord Alors ne vous des répétez pas. résolutions Ça, on a compris. qui n'ont jamais marché. Alors, ça j'ai compris. Doha maintenant. Il dit non, pour les catholiques. D'abord, quand tu dis que le cardinal, c'est l'incarnation du mal, c'est pas poli de ta part, Simon Isako. C'est pas poli de ta part. Mais je l'ai dit, je peux le redire. Non. Il est dans l'axe du C'est mal. pas l'incarnation du mal. Il est dans l'axe du mal. Les Non, il ne faut pas verser faut dans pas l'excès les ailes. dire Non, je suis pas dans l'excès. N'affiche pas ta haine Je suis pas dans l'excès. envers le cardinal. Je suis pas dans l'excès. N'affiche pas ta haine. Même les catholiques t'en voudront. Je sais où tu Faut pries. rester dans les limites, justement. C'est Il ne faut important. pas dire que c'est l'incarnation du mal. Non, je dis, il C'est est dans quand l'axe même du un mal. chef spirituel et religieux que les catholiques opèrent. Mais s'il ne le acceptent. prouve pas, s'il ne Et prouve Il n'est alors, pas, pas dans l'incarnation s'il du ne mal. prouve Il pas est par ses citoyen. actes, S'ils étaient dans- s'il ne le prouve pas par s'ils ses actes, étaient l'incarnation du mais mal. il doit le prouver par ses actes. S'il Un était, écoutez, En tant que Jean-Pierre, citoyen congolais, le cardinal est libre d'exprimer son point de vue. le cardinal, Il ne devrait pas oublier qu'il est pasteur. Non, le cardinal, Il ne devrait pas oublier qu'il est pasteur. va aussi dire ça au Binzambi. Écoute, Il s'oppose à une démarche qui Écoutez, recherche la écoutez, paix. écoutez. Alors quand tu es à Moi, l'Est, je vais et accepter- vous voulez que je vienne sur ce Moi, plateau écoutez, l'applaudir, moi, je mais vais- il est l'axe du Il t'a mal. dit C'est qu'il pas une que bonne t'approuves démarche. ça. Il est l'axe du Il y a mal. personne dans la Il foi. t'a dit qu'il est pour cette tuerie, le cardinal. Mais il s'oppose à la Moi, démarche j'admire de la recherche de la paix. J'admire le courage du cardinal. Non, c'est courage à vide, Écoute, mon ami. quand il dit la vérité, C'est un courage hypocrite. Je t'ai parlé de la raison V67, le cardinal tort. Ça, c'est le cardinal ou c'est Mouya. Je vous dis, cet accord comporte des failles, des écueils. Il a mal parlé. Moi, je mets la résolution ici. Il ne faut même pas référencer ça. Ça encore, c'est le cardinal. Si le cardinal était l'axe du mal, n'allez pas aller à la rencontre du président de la République. Ils n'allaient pas parler, n'allaient même pas répondre. Ils ont répondu parce qu'ils veulent la paix.
C'est ce que je vais te dire. Il ne veut pas la paix. Il faut quitter l'extrémisme. C'est quoi la solution qu'il propose? Hein? C'est quoi la solution qu'il propose? Il n'a pas de solution, mais il se met à critiquer une démarche qui mène vers la paix. Donc la critique, c'est un Alors, problème. s'il vous après. plaît. Alors, la critique, c'est aussi un problème. Le fondement de la Donc, démocratie. la critique, c'est aussi un problème. On ne peut S'il pas vous plaît. dénier. Dans une démocratie, on ne peut pas critiquer. Lui n'a même pas critiqué, excusez-moi. Mais je ne dis pas de la critique Pour les ici. thèmes, il s'est carrément opposé. C'est encore un problème s'opposer Il à quelque s'oppose chose. à la démarche de la recherche de Nous la ne paix. sommes pas- Alors que les rebelles Et tuent. nous ne sommes pas dans une dictature. Il est dans l'accès du mal. Que voulez-vous que je dise? Malou l'avait fait dans son temps. Et à son âme, il n'était pas dans l'axe du mal. Mosengo l'avait fait dans son temps. Quand il avait dit il faut que les médiocres dégagent, là, tu avais applaudi. Il n'était pas dans l'axe du mal. Ambongo, ici, quand il dit que cet accord-là comporte des failles, comme je l'ai soulevé ici, Un il accord devient qui vient nous donner l'homme la à paix. abattre. Un accord qui Alors, vient nous cet donner la paix. Cet accord-là, Et lui ne veut pas qu'il y ait la parlez-nous paix. aussi de cet accord-là. Où on nous Lui parle ne veut pas qu'il y ait dans la cet paix. accord, quand on nous parle de l'intégration économique, tu peux nous dire c'est quoi cette intégration économique? Yves, vous savez Mais que- réponds-moi non. C'est Je- quoi cette intégration économique te répondre. où on ne connaît pas ce qu'on cède, ce qu'on gagne, qu'est-ce que les Rwandais gagnent de notre économie, C'est de nos pourquoi, minéraux. c'est pourquoi je t'ai Alors, dit. bon, C'est pourquoi je te donne mes 30 secondes. Réponds. Merci, merci. L'intégration économique, c'est C'est quoi? pourquoi je t'ai dit que dans quelques jours, le président Tshisekedi Kagame se retrouvera à la Maison Blanche. Pourquoi il se retrouvera à la Maison Blanche? Parce qu'il y a un accord final signé entre les deux pays. Et c'est lui qui est là. C'est lequel? S'il vous plaît. Tout sera clair. Il y aura un accord final à signer et qui va Jean-Pierre disposer Kayembe. des contraintes. S'il C'est vous plaît, me noté. laissez-moi Jean-Pierre évoluer. Kayembe, Peut-être je te son forme, mais été tu n'es pas au qu'il est dans courant. la capacité Tu n'es pas au courant. d'interpréter Et qui va l'accord. disposer, C'est et qui noté. va Tu disposer vois. des contraintes. Tu vois le débat. Et qui va Tu disposer vois des où le contraintes. débat des Moi, membres. ce qui m'écoeure, Tu vois les débats. moi, ce qui m'écoeure, c'est le fait que tu puisses soutenir une personne et je me dis peut-être que tu crois qu'elle est plus intelligente que tous les Congolais. Je vais parler du cardinal Moi, je n'ai pas dit ça. Ambongo, Intéressant. que tu puisses soutenir un pasteur Toisir qui sur le plateau. s'oppose à une démarche de la recherche de la paix. Alors que nos frères sont tués, il y a de cela plus de 30 ans. Quelle est la solution qu'Ambongo a donnée pour qu'il y ait la paix depuis qu'il est Ne vous répétez pas, cardinal? messieurs. Vous avez 3 Il minutes. n'a jamais donné de 3 solution. minutes, les conclusions. Solution. 3 minutes chacun. Solution. 3 minutes chacun. Yabou, Solution. commencez. Les parcs de Kinshasa. 3 minutes. C'est pas une ouverture à la paix. C'est pas une ouverture à la paix. De quoi? Les parcs de Kinshasa, quand les catholiques, les évêques vont consulter même l'international, c'est pas une solution à la paix? Et mon Washington, cher, c'est pas il est dans sa l'international. conclusion. Il est dans sa conclusion. 3 minutes Il de m'a pas conclusion. répondu. Quand le cardinal critique l'accord, l'intégration Il économique. s'oppose à l'accord, Non, pas critiquer. Critiquer, c'est aussi des fois s'opposer aussi. Non, non, la critique Dis-moi. peut être négative. Oui, peut oui, être compositive. c'est aussi une forme d'opposition. Dis-moi, parle-nous quand on a l'accord, il y a une incise qui vous dise l'intégration économique. Toi et moi, je ne sais même pas ça signifie quoi. Ça signifie quoi l'intégration économique? Ça, ça ne peut pas critiquer. On est en train de conclure. Jamais, ça ne peut pas critiquer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on prend chez nous, qu'est-ce qu'on cède. C'est là où on crée les bradages. Et toi, journaliste, tu ne sais même pas c'est quoi l'intérêt. Tu ne vas pas su me répondre. Tu peux me dire, il y aura rencontre entre Tshisekedi et Macron. On attend encore. L'intégration économique, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache dedans? On ne sait pas, même les députés ne savent pas rien. Personne ne sait. Et personne ne sait dans cet accord quand on nous parle de l'intégration économique. Ça signifie quoi, cette intégration économique? Ça signifie quoi? On sait de quoi on gagne, quoi, on prend quoi? Ne nous faites pas signer des accords qui vont nous rattraper demain après-demain. Des accords qui vont chercher des problèmes au pays. Et quand on critique, vous êtes des ennemis de la patrie. Toi-même, dis-moi, c'est l'intégration économique, tu ne sais pas, tu dis qu'il y aura une rencontre entre Tshisekedi et Trump. Mais toi-même, l'imbola biso accord, unité. Il vous reste 1 minute, Yabou. Écoutez, À votre conclusion. Doha. Oui. Doha doit exister. Doha doit prendre corps. Il doit réussir. Doha doit réussir. Toutes les personnes qui ont touché aux armes, s'ils ont des garanties, ils laissent ça. On a Isan City. Pourquoi? Parce que des Congolais hier qui avaient touché aux armes. Et ils ont signé des garanties, ils ont laissé. Je n'encourage pas ça. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Il faut se parler. Il faut se parler. Comme le processus avance, il faut encourager ça. Parce que pourquoi je le dis? On ne peut pas aujourd'hui minimiser la puissance militaire du M23. Ils ont conquis des territoires. Au moment où les FARDC étaient là, on avait des mercenaires.
Aujourd'hui, ils contrôlent une grande partie du pays. On doit même revoir notre budget. On ne peut pas imaginer ça. On n'a pas d'alternative. Bien. À part que nous avons aujourd'hui Simeon Issa, un plan sur le plan diplomatique. Donc, 3 minutes aussi pour la fin. Merci. doit réussir Ouais. pour qu'on puisse retrouver Simeon la Issa, paix. que vous avez la parole. 3 minutes. Intégration économique. Yves ne devrait pas oublier ou ignorer que nous avons, par exemple, les barrages des Ruzizi à partager avec les Rwandais. Nous avons les barrages des Ruzizi à partager avec les Rwandais. Ça doit être couché. Les barrages de Rouzi, c'est où? S'il vous plaît. C'est où? S'il vous plaît. Mais ça c'est doit où les barrages de Oh Rouzi, c'est là où? là. C'est où? Ça doit être couché. C'est où les barrages de Rouzi? Si tu ne connais pas la géographie. Non, c'est pas mon je vais te problème. répondre. Moi, je sais où Ça, les barrages. ça doit être couché. Ça doit être couché pour dire mais comment nous allons utiliser Eh, de Les la barrages. congestion de nos richesses. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Nous avons le parc Virunga. Congestion, un domaine de souveraineté. Oh là là. Les barrages de Les Rouzi, gorilles, c'est où? les gorilles viennent La la plaie- journée manger chez nous et dormir au Ah Rwanda. non, tu vas dans la congestion de nos richesses avec les Rwandais, tu es d'accord avec? Mais nous partageons le parc de Virunga avec les Rwandais. Oh, ça tu brades la souveraineté de ton pays. Tu rigoles, mais tu vends les Nous pays. sommes dans le réalisme. Tu vends les pays. Nous sommes dans le réalisme. Là, c'est où les barrages Les- de Rouzi? Mais j'ai dit nous sommes dans Mais le c'est où? réalisme. C'est là où j'ai dit Est-ce que tu peux- l'intégration. Je suis dans ma Donc, un conclusion. domaine de souveraineté comme un parc qu'on puisse participer avec les Rwandais. Je suis dans ma conclusion. Et tu es d'accord avec toi, nationaliste et congolais patriote. Laissez-le. Laissez-le. Ah, Siméon, me tu me laisser déçois. Hein. Tu me Évidemment, déçois, mon frère. nous n'avons qu'un seul Tu, parc. tu critiques les Rwandais. Nous avons- Mais Tu peux là, me laisser peut-être parler? tu es pour la congestion de nos Merci. richesses Nous- et de nos minéraux. Nous n'avons qu'un Tu seul critiques parc que tout nous ce avons qu'ils en ont fait. commun avec le Rwanda. Et toi, tu soutiens Mais ça. l'accord parle plutôt Ah. du parc. Allez-y. Simeon. Tu critiques les Rwandais. Yabou, Tu c'est bon. critiques Kabila. Tu critiques les M23. Mais tu es d'accord qu'on puisse partager certains domaines de souveraineté avec les Rwandais. Ambiguïté. Bien. Ambiguïté. Je constate que Yves Bouye est dans l'ignorance. Il oublie que nous partageons les parcs Virunga avec les Rwandais. Mais l'accord parle des parcs nationaux. Alors, On aurait pu dire. Qui sont les domaines de parc, souveraineté. hein. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je constate également qu'il est dans l'ignorance lorsqu'il oublie que nous partageons les barrages des Ruzizi avec. Mais c'est où? C'est dans le sud Kivu, pour ceux qui Avec, Les barrages, c'est où, avec, Siméon? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais les Je barrages, ne viens c'est pas où? t'enseigner la géographie sur Mais ce c'est plateau. où? C'est bon. C'est pas au Rwanda? Ouais. C'est ça qu'on appelle l'intégration régionale. Nous devons, parce que nous avons des richesses en commun. Qu'on puisse partager ça. Mais laisse-moi évoluer. Les Rwandais n'ont aucune Nous richesse. avons des richesses Les en Rwandais commun. n'ont aucune richesse. Nous devons nous mettre. Non, d'accord. non, arrête ça. Et Les le- Rwandais n'ont aucune richesse. Le Rwanda nous donne quoi en retour? Oh, arrête ça, Siméon. En retour, le Rwanda. Les nous Rwandais donne n'ont quoi? aucune richesse. Les Rwandais n'ont pas tout de chez nous. Mais là, il est agité, il est. Non, je Yabou, suis clair. Calmez-vous, c'est bon. Tu critiques Dans les son Rwandais, temps- tu critiques Merci. Kabila, tu critiques les M23, mais tu es d'accord sur la congestion de nos richesses et de nos minéraux. Ça, c'est quel paradoxe, ça? Cet accord, c'est pour protéger un système et non pour les pays. J'en reviens là. Que nous avons un accord pourquoi je me mets qui à veut rire? protéger un système et non un accord pour la paix. Tu sais Parce que tu pourquoi? peux pas entrer dans un domaine de partage de nos richesses avec les Rwandais. Tu sais pourquoi je Les me mets à Rwandais qui rire? n'a rien. Tu sais pourquoi je me mets à rire? Quelle richesse qu'on peut avec les Rwandais Tu sais ici? pourquoi je me mets à rire? Non, parle-moi de la richesse qu'on peut avec les Rwandais. Les Rwandais qui n'ont pas des cacahuètes. Oh, dis, Simon, il C'est faut arrêter compliqué. ça. Il faut arrêter ça. La RDC a 9 voisins et il y a plusieurs richesses que nous partageons avec nos voisins, notamment les Rwandais. On partage les frontières. Tu comprends? On n'a pas des richesses. Non, On n'a aucune richesse partage avec les les Rwandais. frontières. On n'a aucune On richesse. partage les frontières. Ah. En conséquence, nous partageons. Non, Alors, j'ai oh, dit là une là. erreur. On doit On rentrer- partage je- les frontières Donc, et non les richesses. Je comprends. que Toi, tu ne connais pas la On géographie. va se réveiller un matin Tu ici. ne connais pas la On va vous géographie. dire C'est ce qui te fait côté dire. qu'à fleuve. Mais Mais c'est ce qui te fait Tu dire oublies que ça. le fleuve est un domaine de J'ai dit souveraineté. ceci. J'ai dit Il y aura un ceci. matin, vous allez nous dire Mais ici est-ce que tu peux qu'on me puisse laisser- aider les fleuves au Laisse-moi évoluer. Tu oublies que c'est un domaine de souveraineté. Comme tu- On n'a aucune richesse La commune difficulté, avec les La Rwandais. difficulté, c'est de ne Merci. pas connaître la Non, géographie. Je peux pas Merci accepter à toi. ça. Parce que tu ne connais pas Ça a la été un géographie. plaisir. Bon, C'est c'est pourquoi ça. tu ne sais pas On n'a comprendre aucune qu'il y a des richesse qu'il y a des commune. biens que nous partageons en on commun a avec les que Rwandais. les frontières. Oh là là. Que les frontières, pas les richesses. Merci. Juste quand Allez. on nous dit que Je suis non, désolé. qu'on partage les fleuves avec Brazzaville. À très vite. Je suis désolé. Les fleuves est un domaine de souveraineté, on ne peut pas vouloir ça. Oh, on dit, moi je Donc, yo, les-